lo último es que me motivaba que mi familia, mis papás y todos estas jóvenes de esa época de la dictadura, cuando llegó la dictadura, tuvieron que buscar una manera para vivir esa nueva libertad y decidieron irse fuera de la ciudad. Et ce qui est important pour moi aussi, c'était toutes ces personnes, mes parents, ces gens de la communauté, à l'arrivée de la dictature, ont dû trouver un moyen de s'échapper, et donc ça a été dans cette communauté. Entonces lo paradójico es que queriendo estar como a salvo con esa nueva libertad, están amenazados por la naturaleza. Et donc c'était à la recherche d'une nouvelle liberté, et au final cette nouvelle liberté va devenir menaçante par la nature et l'incendie. Oui, vous parlez de vos souvenirs d'enfance et que c'est à partir de là que vous essayez de recréer avec une fiction peut-être des choses que vous avez vécues dans votre enfance. Et c'est vrai que dans les films, il y a une grande place accordée aux enfants. Vous décentrez même le regard vers le regard des enfants. Vous filmez beaucoup des enfants. Et pourquoi c'est important pour vous dans plusieurs films, dans Des Robles et Domingo, dans La Isla, dans Tal de Palamolel Joven, et pourquoi c'est important pour vous de filmer l'enfance ou le regard de l'enfant? Creo que casi todas mis películas parten de mi memoria y de cosas que he vivido y he necesitado tener cierta distancia también para poder escribirla. Je crois que le point de départ de tous mes films, c'est des souvenirs d'enfance. Et maintenant, de pouvoir avoir un peu de distance par rapport à tout ça pour en faire des films. Y me parece en general como atractiva la mirada de los niños, que es muy curiosa y también sin prejuicio. Y también sin una educación que permite, no sé, siento que en la infancia llegamos muy profundo a ciertos sentimientos y a ciertas angustias que luego aprendemos a manejar. Et le regard des enfants est très intéressant puisque il est sans préjugés, il est assez brut. On va vraiment dans le fond de certaines angoisses, de certaines émotions qu'ensuite on apprend à gérer en devenant adulte. También creo que hay siempre un cuestionamiento de quiénes son los adultos y quiénes son los niños. Como creo que hay una falsa ilusión de la adultez. Como uno llega adulto y sabe, yo no sé nada hoy, ¿no? Entonces me parece interesante jugar con esos roles. Et il y a toujours ce questionnement sur qui est l'enfant, qui est l'adulte, qu'est-ce que c'est qu'être adulte, on est censé être adulte, mais moi je ne me sens pas vraiment déjà arrivée à l'âge adulte, donc voilà, c'est toujours cette différence de rôle entre adulte et enfant. Et du coup, de façon plus pratique, comment ça se passe pour diriger des enfants sur le tournage? Est-ce que vous faites une large part à l'improvisation par exemple, ou est-ce que vous restez très proche du script, même si c'est des enfants, par exemple dans Des Robles et Domingo, c'est des enfants dans une voiture, comment ça se passe? Bueno, yo creo que los niños son los que más saben jugar, entonces es más fácil para mí de lo que parece. En general, lo que hago es que me gusta trabajar con niños que no tienen ni una experiencia, son niños sin experiencia porque no quiero que sean conscientes de sí mismos. Ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'en fait, de base, ils savent jouer au sens premier du terme, donc ça ne me pose pas du tout de problème de travailler avec eux. Et en général, je recherche des enfants qui n'ont aucune expérience d'acteur. Comme ça, ils sont beaucoup plus naturels, ils donnent ce qu'ils ont. Me lo tomo con mucha responsabilidad. Siento que trabajar con niños no es solo prepararlos y el rodaje, sino también generar una relación que sigue después. Por ejemplo, en el estreno de una película, le cambia mucho la vida a un actor que fue protagonista, por ejemplo, de Tarde para morir joven. Et c'est quelque chose que je prends avec une grande responsabilité, c'est pas juste le temps de préparation des enfants au rôle et le temps du tournage, mais aussi c'est toute une relation qui va durer aussi après, une fois que le film est sorti, puisque ça va changer leur vie plus tard. Il y a vraiment toute
toute cette relation, notamment pour Tarde para morir joven. Yo creo mucho en el guión y me interesa llegar a un naturalismo a través de la escritura. Entonces yo lo que hago es que tengo un guión, pero los niños no tienen ese guión. Et donc bien sûr, il y a l'écriture, il y a le scénario, mais j'aime garder quelque chose de naturel. Donc moi j'ai le scénario, mais les enfants, eux, ne l'ont pas. Y por ejemplo, de jueves a domingo, lo que hice fue tener un guión en paralelo, como unas anotaciones, que escena a escena yo inventaba algo para que los niños llegaran al texto que yo había escrito. Par exemple, sur le film des Jueves a Domingo, j'avais un scénario un peu parallèle où je prenais des notes et on faisait ça vraiment scène par scène et je les ai joués, généralement je les amenais en fait à ce que naturellement ils arrivent au texte prévu. Pero lo que me importa es que no tengo una regla, ¿no? Creo que lo importante es que se sienta vivo y creo que lo más importante para mí es que los niños no estén actuando, realmente están acercándose a ellos mismos y creo que las películas, mi intención es que documenten su propia emoción real, como personas, no como personajes. Et j'ai pas vraiment de règles en fait. Le plus important pour moi c'est le naturel et qu'on n'ait pas l'impression que les enfants jouent un rôle, mais qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils gardent ce côté naturel avec des vraies émotions. Por ejemplo, en Tarde para morir joven fue muy especial la relación y la conexión que se dio con cada uno de los jóvenes. Y, por ejemplo, Antar, que es el que hace de Lucas, el chico joven, su papá murió una semana antes del rodaje. Fue súper duro y yo le dije que si quería no hacía la película. Y él me dijo que para él era importante, que creía que le iba a ayudar. Par exemple, voilà, tous les enfants entre eux ont une relation très forte avec Dominga aussi. Par exemple, le jeune acteur qui joue Lucas dans le film qu'on vient de voir, son papa est décédé une semaine avant le début du tournage et je lui ai demandé s'il voulait juste arrêter le film. Il a fait non, je veux continuer parce que je pense que ça va m'aider. Y él hoy dice que la película es un documento de su emoción del momento. Et pour lui aujourd'hui, le film c'est un peu comme un documentaire sur ses vraies émotions à ce moment-là suite au décès de son père. Au niveau du scénario, on pourrait voir le scénario, je rappelle aussi dans la continuité, La Isla et Mar, c'était aussi une écriture avec d'autres personnes. Et là, on pourrait voir Tarde para morir comme la suite directe du premier en termes d'écriture, c'est-à-dire que à la fin de De Jueves a Domingo arrivait vers le désert, donc une famille peut-être qu'ils allaient s'installer là, on finit là-dessus. Et pareil, on avait aussi un personnage, la jeune fille, donc, qui est plus jeune que la protagoniste ici, qui veut conduire, qui cherche à conduire, qui veut entrer dans ce monde. Donc on pourrait imaginer, en termes d'écriture, est-ce que Tarde para morir, est-ce que c'est la suite? Parce que la protagoniste, elle est plus grande, on a ce mouvement, on quitte la ville au début de Jueves, là on est installé à l'extérieur. Est-ce qu'on peut le voir comme ça, comme une continuité dans ton écriture entre les deux? Sí, yo creo que si pongo todos mis cortometrajes y películas como en una línea de tiempo, son como una sola historia, ¿no? Y aunque intento hacer películas distintas, siempre me salen parecidas. C'est vrai que si je mettais tous mes courts-métrages et mes longs-métrages bout à bout d'une forme comme ça sur une ligne de temps, on aurait l'impression d'avoir une histoire qui se suit. Même si j'essaye de faire des films différents à chaque fois, il y a toujours cet aspect-là qui revient. Pero de Jueves a Domingo quizás es más cercana, no es autobiográfica, pero es más cercana a mi vida. Creo que Tarde para morir joven mezcla muchas capas, muchos personajes y mucha observación de otras personas. Yo quería hacer como un estado colectivo, quería que fuera una película como un estado colectivo y no solo de un personaje. Le film des Jueves a Domingo est peut-être plus proche de mon histoire personnelle. Tarde para morir joven, c'est plus un mélange de plusieurs couches, de plusieurs personnages, plusieurs influences, quelque chose un état collectif. C'est plutôt ça que j'ai voulu représenter, avoir un état collectif.
Y de jueves a domingo también es una película con muchas reglas. Yo tenía muchas reglas personales. Solo se podían hacer ciertos planos, los niños no podían leer el guión. Es como muy académica también, como primera película. Y después hice otras cosas más chiquititas, muy baratas, pero como La Isla o Mar, que son películas que quizás no me gustan tanto, o que no son tan importantes así emocionalmente, pero que sí me ayudaron como a soltar un poco la mano. Y yo creo que esta película también tiene mucho de eso, de la experiencia de haber hecho improvisación antes. Et donc le premier film des jueves à domingo, j'avais vraiment des règles très strictes, des idées précises sur les plans, sur le fait que les enfants n'aient pas accès au scénario, etc. Ensuite, j'ai fait des choses plus petites, avec un plus petit budget, avec un peu plus d'improvisation, et ça se ressent dans Tarde para morir joven, où il y avait toute cette improvisation avant, et j'ai un petit peu lâché prise sur la structure. Entonces esta película está escrita, es muy parecida al guión, pero es muy libre también. Hay cosas espontáneas, yo me sentí como más libre a probar, también en la mise en scène, también en la puesta en escena. Et le film Tarde para morir joven est très écrit, il est vraiment très proche du scénario, mais il y avait quand même une certaine liberté. Et est-ce que dans ce cas-là, on pourrait dire que vous êtes dans une sorte de gradation de plus en plus libre, ou avec peut-être aussi en faisant des films avec de moins en moins de moyens, parce que votre dernier film, Correspondencia, c'est presque comme le point d'aboutissement de ce que vous venez de dire, c'est presque expérimental comme film. Es que yo no creo en la carrera, no creo en la carrera de partida como una carrera personal, creo en ir respondiendo a invitaciones y a proyectos que siento que tengo que hacer. J'ai pas forcément d'idée de carrière comme on peut l'entendre, mais j'aime bien répondre à des invitations, à des choses qu'il faut que je fasse. Entonces, me gustó mucho la experiencia de hacer una película un poco más grande como de jueves a domingo, pero después hacer cortometraje o una película experimental, después hacer Tarde para morir joven y después hacer Correspondencia, que es nada que ver, es una invitación a hacer unas cartas visuales. Este año también hice una exposición para la Bienal de Venecia, que era una proyección en 360 grados. Me gusta mucho salir me gusta mucho explorar otras formas y incomodarme a mí también. J'aime beaucoup explorer différentes formes. Par exemple, voilà, commencer par des jueves a domingo, qui est un long métrage, ensuite refaire des courts métrages, refaire ce long métrage, faire Correspondance, qui n'a vraiment rien à voir, faire un documentaire. Là, j'ai fait une exposition à la Biennale de Venise, donc j'aime vraiment pouvoir faire différentes choses. En termes d'expérimentation, ce matin, j'ai eu l'opportunité de parler du cinéma chilien. Je disais que sur ces 2 dernières décennies, c'est un cinéma chilien, on le voit beaucoup chez Pablo Larraín, porté par des acteurs qu'on reconnaît. Et là, on en reconnaît certains. On voit, il y a, par exemple, sur un petit rôle, on voit Paola Latus, Alejandra Ogoic. Il y a plusieurs acteurs, mais ils sont aussi, vous en avez parlé, toujours un peu en contre-champ, sur le côté. Ce ne sont pas les protagonistes principaux. Donc dans ce travail aussi, avec comme tu en parlais tout à l'heure, de documenter le rêve, de documenter les émotions, est-ce que c'était une expérimentation forte aussi de ces grands acteurs qui portent le cinéma d'auteur chilien à l'étranger, de les mettre juste un peu en retrait? Comment ça se passe, ça? Sí, no fue así consciente, pero pasa algo que cuando uno conoce mucho a los actores es difícil creer también, ¿no? Alors, c'est pas forcément quelque chose de conscient, mais après, en effet, à force de trop connaître les acteurs, on arrive à avoir du mal à y croire. Me gusta mucho que los protagonistas de mis películas sean desconocidos y ojalá que estén haciendo una película por primera vez. Et ça me plaît beaucoup en fait que les acteurs de mes films ne soient pas connus, et d'autant plus si c'est leur première expérience.
pero también admiro mucho a los actores y creo mucho en la actuación. Y en esta película fue muy entretenido mezclar niños no actores, adultos que no eran actores, actores famosos, como una mezcla. Por ejemplo, el papá de Sofía es un adulto que es pintor, ¿no? Et j'adore les acteurs, j'adore le travail d'acteurs. Et c'était vraiment enrichissant, intéressant dans ce film d'avoir ce mélange entre des enfants qui n'étaient pas acteurs, des adultes qui n'étaient pas acteurs non plus, des adultes qui étaient des acteurs connus. Et par exemple, l'homme qui joue le papa de Sophia, qui n'est pas du tout un acteur professionnel, qui est peintre. Il y a un autre jeu que c'est intéressant, on n'en a pas encore parlé là maintenant, parce qu'on est effectivement dans le naturalisme, dans le côté documenter les émotions, c'est le jeu avec le genre. On pourrait très bien autant des Jueves a Domingo. Des Jueves a Domingo, il y avait aussi le jeu autour du thriller, c'est-à-dire que la tension entre ce couple, est-ce que ça a explosé. Là, peut-être qu'on peut voir le film, alors c'est une proposition un peu provocatrice, voir un film, voir ceci comme un film catastrophe. C'est-à-dire que l'incendie, elle est annoncée dès le début, il y a juste sur le jeu sur le feu, c'est au début. On se demande à quel moment ça va exploser. Et donc c'est jouer aussi avec les codes du genre, du film catastrophe, à quel moment ça va se passer. Parce que le film catastrophe, c'est aussi un moyen aussi de parler, de faire un film choral, de parler d'une communauté, comment une communauté se réunit pour s'entraider, pour survivre. Est-ce que dans ta mise en scène, jouer avec les codes connus du cinéma mainstream, c'est quelque chose aussi qui t'intéresse pour raconter une histoire? Es interesante tu pregunta porque no es muy consciente tampoco. Yo creo que está en nosotros esa estructura, ¿no? Por todo lo que hemos visto, por todas las películas que uno conoce. Pero sí me gusta la idea de la catástrofe, en el sentido de la catástrofe que hace cuestionarnos todo, ¿no? Acá es una catástrofe que curiosamente vuelve toda la tranquilidad, como una catástrofe invertida, ¿no? Y en De Jueves a Domingos como una road movie invertida también, donde lo importante no es a dónde van a llegar, sino lo que van dejando atrás. C'est une question intéressante, c'est pas quelque chose de forcément conscient. Après, c'est quelque chose qu'on est habitué tous à voir dans les films qu'on regarde, toutes ces structures. Mais en effet, dans Tarde para morir joven, la catastrophe arrive à la fin, donc ça casse un peu le code, c'est inversé. Et même chose dans Les Jueves a Domingo, c'est un road movie un peu inversé aussi. Oui, c'est vrai, et même dans cette façon que vous avez d'inverser un peu ce à quoi on pourrait s'attendre dans le genre de film catastrophe ou dans le road movie, j'ai l'impression aussi que vous vous concentrez du coup, ça vous fait vous concentrer plutôt sur les moments d'entre-deux un peu qui ne sont pas forcément des moments importants, mais à quoi ça me fait accéder justement de faire le film plutôt sur ce qui se passe entre les événements importants que sur les événements en eux-mêmes. No, completamente. No me interesan los grandes momentos quizás, como en la vida, que uno a veces no se acuerda de las cosas como tan importantes, o nunca llega a la escena tan importante, ¿no? Como que me parece, me interesa como enfocarme y retratar cosas aparentemente insignificantes, o lo que está entre medio de dos escenas. Por ejemplo, en De Jueves a Domingo nunca hay una gran pelea de los padres, sino que justo antes o después. Y en esos momentos como intermedios es donde veo la posibilidad como de indagar y profundizar en esas emociones de los personajes. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Les grands moments ne m'intéressent pas, c'est comme dans la vie, hein, on se souvient des fois des petits moments, puis on attend une scène, on attend un grand moment qui n'arrive jamais. Et donc c'est le cas dans les films. Par exemple, dans Les Jueves a Domingo, on n'assiste jamais à une grande dispute des parents. Soit c'est avant, soit c'est après. Donc c'est vraiment ces choses-là que je veux mettre en avant, ces petits moments où on a vraiment, c'est là qu'on peut vraiment approfondir et sentir les émotions. Y en ese sentido tampoco nunca me ha interesado como responder a eventos grandes de la vida real, como
el terremoto en Chile o una cosa política. Creo que eso está en otras películas también y está también en los diarios, en los libros. A mí me interesa como explorar una parte que queda como indocumentada. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire des films sur des parties de vie quotidienne, non documentées. J'ai pas envie de faire des films sur, par exemple, des films politiques ou sur le tremblement de terre du Chili. Ça, c'est des choses qui sont déjà vues dans d'autres films, dans les journaux, télévisés, etc. Moi, c'est vraiment les choses à côté de ça qui m'intéressent et que je veux documenter. Alors, et pourtant, le côté politique, il pourrait être présent, et c'est assez étonnant en partant effectivement du côté de l'intime, à travers des métaphores. C'est-à-dire que dans ce film, là, le fait de quitter la ville, c'est aussi une histoire de la colonisation. Quand on quitte la ville, on quitte le lieu de pouvoir, on quitte l'endroit où on a souffert pour créer une autre communauté. Et ça, c'est aussi un mouvement qui fait que d'autres terres sont colonisées. Et finalement, ce morceau-là est interrogé dans le film autour de l'histoire du chien. Ce chien, à un moment donné, effectivement, c'est une classe sociale qui va le chercher et qui se permet de se réapproprier. Apparemment, c'est pas le bon chien parce qu'ils sont là. Et donc finalement, du coup, le chien devient le phénomène de la nature qu'on s'approprie pour créer son espace de vie. Et donc du coup, finalement, le film interroge aussi l'histoire du Chili qui s'étend dans l'espace en termes de colonisation. C'est en ce sens-là aussi. C'est assez surprenant, le film devient politique sur cette question-là. Completamente, no, está muy interesante tu punto, porque yo pensaba al comienzo antes de hacer la película, que me interesaba como esta ilusión de crear un nuevo territorio, esta ilusión de crear un nuevo país, ¿no? Y se alejan, pero es imposible, así como es imposible de jueves a domingo escapar de su crisis, aquí también es imposible escapar de la forma en que habitamos en Chile, ¿no? Y las diferencias sociales se empiezan a repetir, cuando no hay agua le roba al vecino, y es como un pequeño mundo, un pequeño país. En effet, il y a toujours ce côté politique qui ressort, et que malgré, il y a toujours cette volonté de recréer leur monde, mais ailleurs, et au final, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Par exemple, on voit les conflits qu'il y a dans les conflits autour de l'eau, on accuse le voisin, votre histoire avec le chien. Dans des jueves a domingo aussi, ils n'arrivent pas à aller au-delà de leur crise. Donc toujours cette idée qui revient. Y el perro es el único que tiene como movilidad social en la película. Et au final, le chien, c'est le seul à avoir cette mobilité sociale dans le film, puisque même s'ils sont dans une communauté, il y a quand même toujours ces différences sociales qui sont toujours prégnantes. Y también esta película es antes del estallido social. Y me parece que para mí fue muy impresionante, porque cuando yo hablaba de la película, antes de hacerla, yo decía, es que en Chile se va a explotar en algún minuto. Me decían, qué lindo tu país, que limpio, que bonita la ciudad. Y yo decía, pero hay algo en Chile que va a explotar, que no está bien. Y creo que la película de alguna manera refleja también esa acumulación que termina en el fuego, como terminó también Chile en 2019. Et il y a aussi tout ce contexte avec voilà, les conflits au Chili en 2019. On avait beau dire « Ah, quel beau pays, la ville est propre, etc. » Mais on sentait qu'il y avait toujours c'était toujours sur le point d'exploser. C'est ce qui se passe dans le film avec l'incendie qui survient à la fin. Et c'est ce qui est arrivé au Chili, donc avec ces événements de 2019. Et ça, c'est presque encore plus explicite dans Correspondencia, parce que c'est un film très intime, c'est une correspondance filmée, donc où vous parlez de votre vie, etc. Et à la fin, de façon un peu impromptue, il y a des images justement des luttes, des mouvements sociaux au Chili en 2019 qui surgissent au milieu de ce récit intime. Et donc, quel lien vous faites entre justement se raconter soi et ce surgissement du politique ou des luttes sociales? Sí. Bueno, Correspondencia es muy diferente porque es documental y son unas cartas que nos mandamos
con una directora catalana. Ella me invitó a mandarnos cartas visuales desde España. Correspondencia, c'est un peu différent puisque c'est plus un documentaire avec des lettres en échange avec catalane, hein? Sí, Carla Simone. Carla Simone, Carla Simone, qui que es de Cataluña. de Catalogne. Y justamente ella me envió una carta muy personal sobre su abuela. Yo le respondí algo muy personal sobre mi vida. Después ella me mandó otra carta. Y yo no pude seguir respondiendo porque había un estallido social en Chile. Entonces creo que fue un momento en el que nos cuestionamos por qué hacer cine, y creo que justo en el proceso de hacer eso se hizo muy evidente. Et en fait, au début, elle m'a envoyé une lettre avec, où elle m'a parlé de sa grand-mère. Moi, j'en ai envoyé une où j'ai parlé beaucoup de ma vie personnelle aussi. Elle m'en a renvoyé une. Après, moi, j'ai pas pu en renvoyer puisque il y a tous ces mouvements sociaux qui ont commencé à se passer au Chili. Et après, donc, on a commencé justement à parler de ça, de à quoi sert le cinéma, etc. Entonces estábamos hablando de el amor, los hijos, las películas, y cuando hay un estallido social, como que todo pierde un poco de sentido. On était en train de parler de l'amour des enfants, de la vie, etc. Et puis quand il y a voilà, ce soulèvement social, ça perd un peu de son sens. Pero al mismo tiempo creo que yo decidí mostrar estas cartas porque son muy privadas, igual muy íntimas con ella, y se mostró en festivales y todo eso, porque creo que es un retrato también muy personal de lo que fue la crisis en Chile, y porque también en Chile lo político volvió a ser íntimo. Et j'ai quand même décidé de montrer cette correspondance, même si c'est très privé, très intime. J'ai fait plusieurs festivals, etc. Puisque ça permet justement de documenter ces mouvements sociaux au Chili, et au final, avec ces événements, le politique devient intime. Une question aussi qui marque beaucoup aussi dans ton cinéma, c'est l'écriture autour de l'image. Donc là, on parle de l'intime, comment on partage l'intime avec les autres. J'aimerais que tu parles en particulier de ton travail avec les chefs opérateurs. Sur ton premier film, tu avais Barbara Alvarez. C'est une chef opératrice qui avait fait l'image de La Mujer Sin Cabeza, La femme sans tête de Lucrecia Martel. Et d'autres films, les films de Pablo Stoll, Whisky, Vincent Quatz, donc quelqu'un qui a une sensibilité, quelqu'un qui est déjà très présent dans le cinéma latino d'auteur, qui fait les festivals. Et ensuite, que ce soit La Isla et avec celui-ci, tu as pour moi le génie aussi le plus spirituel de l'image naturelle au Chili, qui est Inti Briones. Les plus belles images que vous pouvez voir dans le cinéma chilien, c'est Inti Briones. C'est un avis personnel, à côté de Sergio Armstrong. Et donc juste cette question de ce travail, parce qu'effectivement, on a un récit qui est vraiment construit sur l'image, etc. Et je voulais savoir quel est le dialogue que tu as eu avec Barbara et Inti Briones pour être bien sûr que vous voyez bien les mêmes choses. Comment ça se met en place aussi la mise en scène dans le travail avec ces deux chefs opérateurs? Sí. Ay, perdón. Yo admiro mucho a Bárbara y a Inti, fue increíble trabajar con los dos, porque estoy muy agradecida de que hayan querido hacer estas películas. J'admire beaucoup le travail de Barbara et de Inti, et je suis très reconnaissante qu'ils aient accepté de faire ces deux films avec moi. Cuando yo escribo un guión, ya estoy pensando en imágenes, y a veces no tengo clara una historia, pero tengo claro el plano del perro corriendo, la niña en su cama, los niños en el auto de jueves a domingo. Quand j'écris un scénario, je pense toujours à l'image. Je peux ne pas avoir l'écrit, mais j'ai quand même des plans en tête. Là, par exemple, le plan du chien qui court, de la petite fille dans son lit ou des enfants dans la voiture dans le film de Jueves a Domingo. Entonces, es como una escritura muy gráfica, que me cuesta mucho separar la situación del plano. Et c'est une écriture très graphique, en fait j'ai beaucoup de mal à séparer la situation du plan. Entonces de Jueves a Domingo yo lo tenía completamente dibujado en mi cabeza antes del rodaje. Et dans le cas de Jueves a Domingo, j'avais vraiment le film dessiné dans la tête avant le tournage.
en esa película era muy importante el auto, como esta experiencia como cinematográfica de las ventanas. Et dans ce film, la voiture était vraiment un élément très important, un peu avec l'expérience cinématographique, avec toutes les fenêtres. Inventamos un sistema de planos que respetan más el auto que los personajes, por decirlo así. On a mis au point un système de plans qui respecte presque plus la voiture que les personnages eux-mêmes. Y en ese sistema, que yo lo encuentro casi matemático, está puesta la vida dentro. Et dans ce système un peu mathématique, on a inséré la vie à l'intérieur. Por eso tú me preguntabas, los personajes se cortan la cara, es porque el plano manda y los personajes son libres en ese cuadro. Et c'est pour ça que tu m'as demandé parfois pourquoi on coupait le visage des personnages, parce que c'est le plan qui décide, les personnages s'insèrent dedans, et voilà, s'ils sortent du plan, ils sortent du plan. Y en Tarde para morir joven fue muy diferente. Una cosa que a mí me importa mucho con Bárbara, bueno, otra cosa que volviendo a después a Domingo, Bárbara no es chilena y me gustaba mucho la idea de alguien mirando Chile por primera vez, como esos niños. Dans le film de Juárez a Domingo, ce qui était intéressant aussi, c'est que Barbara, la chef opératrice, n'est pas chilienne, et ça m'intéressait d'avoir quelqu'un qui avait un regard différent, un premier regard sur le Chili, un peu comme les enfants. Queríamos trabajar con luz natural y para mí era muy importante filmar en Super 16, en cine. Entonces fue muy desafiante todo en viaje, sin ver el material, y Bárbara por suerte tenía la experiencia para poder hacerlo bien. Et on voulait vraiment travailler avec la lumière naturelle, et en termes de caméra, on utilisait le Super 16, c'est ça? Super 16. Super 16 mm. Super 16 mm, et heureusement Barbara savait travailler avec cette méthode, donc c'était vraiment ce qu'on souhaitait faire. Tarde para morir joven fue distinto, porque yo iba a trabajar con Bárbara y Bárbara no pudo. Entonces Inti, que había trabajado conmigo en la isla y es mi amigo, viajó a Chile a hacer la película. Entonces tuvimos como una semana de preparación. Et dans Tarde para morir joven, au début c'était prévu que je travaille avec Barbara, et au final Barbara n'a pas pu. Donc j'ai demandé à Inti, qui avait déjà travaillé avec moi sur un film précédent et qui est un ami. Donc il a fait le film avec moi, il est venu au Chili exprès, et on n'a eu qu'une seule semaine de préparation avant le tournage. Yo tenía algunas cosas dibujadas, como en mi mente y en papel. Por ejemplo, todas las repeticiones, las casas, los planos, mucha repetición, los autos, pero había secuencias más abiertas. Et j'avais déjà plein de choses dessinées aussi bien dans ma tête que vraiment physiquement sur papier, notamment tout ce qui était un problème de répétition avec les voitures, avec certains plans, etc. Tout ce qui était répétition, c'était déjà prévu. La repetición es algo muy importante para mí. En Después de Domingo también hay mucha repetición de planos. Y aquí quizás no era el auto el que mandaba, pero sí los espacios. En Tarde para morir joven, los espacios mandan. Et la répétition, c'est quelque chose de très important pour moi. Des Jueves à Domingo, c'était autour de la voiture. Là, dans Tarde para morir joven, c'est plus les voitures, sinon le paysage, les espaces. C'est vraiment le plus important pour moi. La arquitectura incluso, ¿no? Y fue increíble trabajar con Inti porque preparamos como 2 días la película y lo que hicimos fue hablar, conversamos como de la vida, ¿no? Para entender cómo íbamos a hacer la película. Y por ejemplo, hablamos de que los personajes, para mí era importante que los personajes no eran el centro, que la naturaleza mandaba. Bueno, hablamos de estas cosas, pero creo que todas esas reglas quedaron como en las decisiones más espontáneas. Eso. Entonces una película, después de Domingo tenía muchas reglas, y esta película me puse la regla personal de que no tuviera reglas. J'aimais travailler avec Inti, on a vraiment préparé le film pendant 2 jours. On a beaucoup échangé, beaucoup parlé un peu de tout et de rien, de ce qu'on comptait faire, et vraiment quelque chose de différent aussi, c'était s'affranchir un peu des règles. Dans des Jueves a Domingo, j'avais des règles bien précises, et là, pour Tarde para morir joven, je me suis imposé beaucoup moins de règles.
On a avec Adèle encore plusieurs questions, mais on est aux 2/3 du temps. Là, s'il y a déjà des questions, des regards, des opinions aussi sur les films, n'hésitez pas, on peut vous faire passer les micros. Est-ce qu'il y a des retours de la salle? Pas de remarques particulières? On continue de l'autre côté alors? Oui. Ah. Et ouais, vous m'entendez bien, je me permets juste une petite remarque pour le bon déroulement de l'échange. On va être deux au niveau du passage de micro et donc parlez bien proche du micro pour qu'on vous entende bien. Et voilà, c'est tout. Et levez bien la main si vous avez des questions pour qu'on voit bien, pour que l'échange se passe bien. Merci. Hola. Discúlpame por mi acento, pero tengo la impresión que usted trabaja con mucho el lado poético, con sus planos, y me gustaría saber qué sentimientos usted gustaría transmitir a través de esto. Bonito lo que preguntas, porque creo que justamente a veces... La question. Et oui, Pardon. la question, la demoiselle mettait en avant le côté poétique et du coup demandait les émotions que Dominga voulait transmettre par cet aspect-là. Pero a través de los cuadros, del encuadre, ¿no? O en general. En général ou en fonction des plans? En fonction des plans. Depende del momento, ¿no? Depende del momento, pero para mí es muy importante generar como una incomodidad o una emoción a través del encuadre. Y creo que ese encuadre generalmente es muy cercano a como yo veo las cosas. J'aime transmettre une émotion ou un peu gêne à travers le cadre. Et ce cadre représente ce que j'imagine voir moi. Es como de mi manera de mirar, ¿no? Es como algo muy intuitivo. No sé si hay una emoción, hay más bien una postura política de que la posición de la cámara determina una emoción o determina un punto de vista y no da lo mismo. En fait, c'est très intuitif, c'est la position de la caméra qui va prendre le pas sur le reste et déterminer une émotion ou une posture en réalité. No sé si contesté tu pregunta. Ça répond à ta question? Bonjour, moi je m'interrogeais sur le titre Tarde para morir joven. Question sur le título. Tarde para morir joven. Bueno, Tarde para morir joven tiene como un doble sentido en español, como esa tarde, como samapa, bueno, Tarde après-midi. sí, esa tarde para morir o que ya es muy tarde para morir. En fait, c'est un peu un jeu de mots en espagnol. Tarde, ça veut aussi dire l'après-midi, que c'est un peu tard. Donc on pourrait dire, est-ce que c'est cet après-midi où on va mourir jeune ou est-ce qu'il est trop tard pour mourir jeune? Y fue como un gatillante para la escritura de este proyecto. Era como una frase que recordaba de cuando chica, de cuando escribíamos cosas en las murallas, como esa emoción como adolescente de sentir que quizás estábamos perdiendo las ilusiones muy temprano. C'était un souvenir de ces phrases qu'on a pu écrire quand on était jeune. En fait, ça m'a accompagné dès le début du film, ou cette idée aussi quand on est adolescent que voilà, on perd peut-être nos illusions un petit peu trop tôt. Entonces yo creo que es una película sobre la pérdida temprana de las ilusiones. Y por eso un poco el título, que también es un poco vago, ¿no? Es libre interpretación. Donc voilà, c'est un film sur la perte des illusions assez jeunes. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut faire ressentir par le titre, qui reste un peu ouvert aussi d'ailleurs. Voilà. Une question là?
Ahí, ahí, ahí. ¿Usted se identifica a los personajes o no? Est-ce que tu t'identifies au personnage? Sí, yo creo que en esta película yo viví 20 años en esta comunidad. Cuando llegué y fue mi cumpleaños de 5 años. Y ahí hay toda una etapa muy luminosa que recuerdo con mucha ilusión de subirme a los árboles, vivir en la naturaleza, ir al río, tener amigos. Después también vivía cuando era más adolescente y odiaba este lugar. Y quería vivir en Santiago, quería tener una casa normal con microondas, con, no sé, con una familia más normal. Y también mis hermanos chicos, tengo varios hermanos, soy hermana mayor, los he visto en distintas etapas de su vida ahí. Entonces yo creo que yo me identifico con todos los personajes en distintos momentos de mi vida. Oui, clairement, en fait, j'ai vécu 20 ans dans cette communauté. On est arrivé, j'ai fêté mes 5 ans. Et au début, c'était quelque chose de lumineux. J'adorais ça, être avec mes copains tout le temps, grimper aux arbres, me baigner dans la rivière, vivre dans la nature. Et puis à l'adolescence, c'est devenu plus compliqué. Je détestais cet endroit. Je voulais vivre à Santiago avec une famille normale, une maison normale avec un micro-ondes, voilà, des choses très classiques. Et j'ai aussi des petits frères et je les ai vus passer aussi par ces différentes étapes. Et donc en fait, je m'identifie à tous les personnages, à toutes les étapes de vie de ces personnages. ¿Y a Sofía? Y a Sofía, sí. Bueno, Sofía es la que se quiere ir, ¿no? Sí, bueno, sí, a Sofía también. Quizás en otro momento de mi vida, pero yo empecé a escribir la película desde Clara y después me empecé a identificar más con Sofía y con esos primeros como enamoramientos que son tan cercanos al sentimiento de muerte, ¿no? Como ese dolor tan grande que es como entre amor y muerte todo junto. Creo que ese fue como el origen también del guión. Sofia, c'est celle qui peut partir. Donc Sofia, oui, je m'identifie à elle, mais peut-être à d'autres moments. Quand j'ai commencé à écrire le scénario, j'étais plutôt centrée sur Clara. Et en fait, petit à petit, au fur de l'écriture, je me suis identifiée plus à Sofia et à ces moments des premiers amours, où tout est très intense, où voilà, on compare un peu l'amour et la mort. Donc c'est vraiment ce côté-là, oui, avec lequel je m'identifie. Une question ici. Hola. Bueno, mira, yo quería como remarcar un poco el hecho de que en la película, a pesar de que están en una comunidad alejada de Santiago, igual hay como mucha importación cultural, ¿cierto? Entonces Sofía escucha a Sinéad O'Connor y tiene más ya estar haciendo siempre. Y pues que a pesar de que están lejos de la ciudad, igual hay influencia externa de muchos países. Entonces te quería preguntar cómo crees tú o cómo te pareció que afectaba la importación cultural a la adolescencia. Alors la question c'est sur le fait que même s'ils vivent dans un endroit un peu isolé, il y a quand même une grosse influence, notamment avec la musique, une grosse influence de l'extérieur. Et la question c'est sur, redis-moi, sur l'influence de cet apport sur l'adolescence. C'est ça? Yo quería que la música fuera como también como reflejara muy bien esa etapa de transición en la que estaba Chile. Veníamos de una época de dictadura donde la música tenía un poder político de reclamar, ¿no?, los derechos humanos, y ahora
empieza este otro proceso con la influencia de Michael Jackson. Entonces me parecía muy interesante que la película tuviera ese choque musical. Y por ejemplo, quería que cada personaje se identificara con ciertos tipos de música. Entonces, por ejemplo, Sofía, que se quiere ir y está mirando siempre como está lejos, escucha música en inglés, mientras Lucas no. Esa era un poco la idea. Y bueno, no sé, Chile es como Estados Unidos 10 años más tarde, siempre. Entonces, como los años 70 en Estados Unidos, los 80 en Chile, como que todo nos llega tarde. Oui, en effet, la musique est très importante. Dans le film, on sort tout juste de cette période de dictature, pendant laquelle la musique avait un rôle politique, de contestation, de demander les droits de l'homme qui soient respectés. Et puis ensuite, à la chute de la dictature, arrive plus la musique type Michael Jackson, un peu plus pop, un peu plus festive. Donc c'est vraiment la rencontre, le choc entre ces deux musiques. Et en ce qui concerne les personnages, il y a aussi chaque personnage va s'identifier avec une musique en particulier. Par exemple, Sophie, elle veut partir, elle veut quitter la communauté, donc elle écoute de la musique en anglais, tandis que Lucas, non, lui écoute de la musique chilienne, en espagnol. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est ça. Bonsoir. Moi, je voulais savoir comment vous aviez fait pour toutes les scènes avec l'incendie. Est-ce que vous avez eu du feu Para mí era muy importante no quemar nada real. Je peux comprendre. ¿Ah? Je peux comprendre. Entonces tuvimos la suerte que había habido un incendio real hace poco tiempo. Entonces lo que hicimos fue ocupar ese lugar quemado que tenía los troncos negros y el lugar está quemado, y pusimos mucho humo y pusimos unas mangueras con gas, que uno hace unos pequeños fuegos como de efectos especiales. Évidemment, on n'allait pas avec le feu, bien sûr. Ce qu'on a fait, c'est vrai qu'il y avait déjà eu un incendie quelques temps auparavant, un vrai incendie. Donc en fait, on a occupé cet endroit de l'incendie, il y avait déjà des troncs noircis, etc. Donc on a rajouté de la fumée et on a utilisé des petites bonbonnes de gaz, maquetas. Sí, son como unos efectos especiales en set. Voilà, des effets spéciaux qui font des flammes et qui ne vont pas enflammer d'autres choses en réalité. Una cosa que yo aprendí, porque para mí era nuevo, es que es muy fácil agrandar todo lo que uno pone en el set. Por ejemplo, si uno pone una llama de este porte, después es muy fácil en postproducción hacerla gigante. O si uno entonces es mejor poner como algo en el set y luego se agranda, porque si no, cuando uno pone las llamas en postproducción parece que están como volando en ninguna parte. En fait, ce que j'ai appris pendant ce film, c'est qu'on peut agrandir tout ce qu'on va mettre sur la scène. Donc on va avoir une toute petite flamme et ensuite en post-production, on va la faire apparaître immense. Donc c'est le meilleur moyen en fait. Gracias. Hola, quería saber, cuando escribimos, ¿uno se tiene que identificar o ser el personaje? Quand on écrit, est-ce que forcément on doit s'identifier avec les personnages ou que les personnages forment partie de nous? Yo creo, como en general, que hay que escribir sobre lo que uno conoce. Entonces, puedes partir de ti o puedes partir de alguien que tú conoces, pero mi idea de cine es como no inventar, ¿no? Es como más parecido al impresionismo en la pintura. Es como mirar, encontrar algo en la realidad y capturar y escribir desde ahí. Creo que es lo que a mí me sirve más. Entonces, por ejemplo, en Tarde para morir joven hay mucha ficción, pero
la mamá de Lucas se parece a una vecina mía y también se parece a una tía mía, una mezcla entre... Sofía se parece un poco a mí, pero no tanto, también a una amiga mía, Clara, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho, como que nunca puedo escribir un personaje a partir de cero. Siempre me inspiro en alguien, ou en mí. Pour moi, il faut écrire sur quelque chose qu'on connaît. Donc ça peut être une histoire personnelle, donc, ou des gens sur soi-même, ou sur des gens qu'on connaît, mais il faut toujours partir de ce point de vue-là. Par exemple, dans Tarde para Morir Joven, alors je ne suis pas complètement Sofia, mais Sophie un peu moi, la maman de Lucas. Elle s'inspire un peu d'une de mes tantes, ou d'une voisine, etc. Donc je peux pas, pour moi, je ne peux pas partir de zéro pour écrire un personnage. Il faut s'inspirer sur la vie réelle. Y creo que así también los personajes son más complejos, y tienen más capas, y son más imperfectos, y son, no sé, amables pero equivocados, o, no sé, líderes pero mentirosos, ¿no? Como que siento que en la vida hay complejidad que sirve mucho para la ficción. Et du coup, je pense aussi que ça rend les personnages plus complexes, comme la vie réelle est plus complexe. Par exemple, voilà, il y en a qui peut être avoir un côté leader, mais à côté il ment. Voilà, on montre bien les imperfections de chaque personnage comme chacun. Y lo último es que creo que cuando uno escribe lo que uno conoce, es más particular. Y en general lo más particular es más interesante, casi siempre. Por ejemplo, para mí es una sorpresa a veces que la gente se emocione o se vincule con esta película, que es bien particular, es bien extraño, ¿no? Es una comunidad en Chile, en dictadura, saliendo de la dictadura, hippie, como que no es que todos vivieron eso, pero es lo que yo conozco y creo que eso lo hace más universal. Et pour terminer là-dessus, je pense que le fait de s'inspirer voilà, de quelque chose de réel, c'est ce qui rend les choses aussi vraiment particulières. Par exemple, ce film, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est vraiment très particulier au niveau de son histoire. Dans une communauté sans électricité au Chili, un peu hippie, sans sortir de la dictature, il y a peu de gens qui l'ont vécu, et pourtant c'est quelque chose qui touche, qui émeut beaucoup de gens, parce que justement c'est quelque chose de très particulier et de vécu. Y eso es lo que me interesa un poco en el cine, que la gente complete las películas con su propia vida y con su propia historia. Que la gente recuerde, pasa un tiempo, el tiempo de la película, pensando en su propia vida y recordando sus propias cosas, que no necesariamente están en la pantalla, ¿no? Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans le cinéma, c'est que les gens puissent compléter le film avec leur propre histoire, que pendant qu'ils regardent le film, ça leur permet de se rappeler de telle ou telle chose qu'ils ont vécu, qui n'apparaît pas à l'écran, mais voilà toujours ce passage de l'un à l'autre. Bonjour. Dans votre film, dans le film qu'on a vu juste avant, donc en effet on s'intéresse à une communauté et tout ça, mais on a l'impression à la fin que cette communauté elle se disloque un peu, elle explose d'une certaine façon, et on reste sur cette forêt qui brûle un peu, chacun de son côté, qui se ramasse un peu, qui se renferme aussi sur soi. Et tout à l'heure, vous nous disiez que votre filmographie c'était une sorte de linéarité avec des personnages qui grandissent et tout ça. Mais vous ne pensez pas que peut-être justement ce côté très linéaire, presque un peu documentaire de l'histoire des personnages, ça les limite pas un peu dans une sorte, ils restent profondément ancrés dans leurs problèmes et on les voit grandir, mais on les voit aussi beaucoup se renfermer sur eux. Donc voilà, c'était la question. Est-ce qu'il y a une visée plus longue sur le dépassement d'un personnage ou l'idée c'est justement de montrer qu'ils se renferment un peu? ¿Y qué parece tus personajes como una línea que van creciendo y al mismo tiempo quedan un poco bloqueados en sus problemas? Y su pregunta es si
¿O piensas que está más allá de sus problemas o no tanto? No estoy segura de haber entendido también la pregunta. Tu peux reformuler plus simplement. Est-ce que tu veux questionner l'idée que ce sont des personnages qui s'enferment au final, qui sont tous enfermés sur eux? Sí, que están un poco encerrados en sí mismos. Pardon. No, está bien, es que yo no entiendo muy bien francés, entonces. En fait, ce que je demande, c'est par rapport aux personnages. On a l'impression, il y a une sorte de dualité dans les personnages où, d'un côté, on les suit d'une façon très linéaire. Ils évoluent bizarrement. Ils évoluent d'une façon où, à la fin, ils se renferment sur eux-mêmes et cette petite communauté, elle explose et les problèmes se règlent pas forcément. Et c'est ça que... Est-ce qu'il y a une visée après pour ces personnages? Sí, que tienes algo para los personajes después, más allá de la película. Es que, claro, es interesante lo que dices porque tenemos la idea de que los personajes evolucionan en las películas, ¿no? En general los personajes crecen, cambian, aprenden y para mí a veces los personajes solo tienen que darse cuenta de algo, son cambios mucho más pequeños, como en la vida, que uno a veces se demora mucho más en aprender y en cambiar. C'est un point intéressant que tu as soulevé. C'est vrai que souvent dans les films, on voit les gens vraiment évoluer, changer, apprendre, grandir. Et bah, pas forcément en fait. Là, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est plus les petits changements, le fait de se rendre compte de quelque chose, voilà, pas forcément révolutionner la vie, mais c'est comme dans la vraie vie en fait. Pero por ejemplo, Sofía, yo creo que despierta un poco al final, ¿no? Con esa agua fría y se da cuenta que lo que ella cree que quiere no es lo que necesita. Finalmente ese padre imperfecto, autista, la quiere, está ahí, es lo que es, pero es real. À la fin du film, Sofia se réveille un petit peu. Est-ce que c'est l'eau froide qui fait ça? Au final, elle se rend compte que ce qu'elle veut n'est pas forcément ce qu'il lui faut, ce dont elle a besoin, et qu'au final, son père est imparfait, enfermé sur lui-même, mais il est là. Et peut-être c'est ça qu'il lui faut. Y la mamá es una ilusión y Santiago también. Et la maman, c'est qu'une illusion, et Santiago aussi, c'est qu'un rêve, mais c'est pas la réalité. On va devoir rester là parce que dans 10 minutes commence un autre film d'Ignacio Aguero. Merci. Juste pour vous dire qu'il y a encore d'autres projections, il y a d'autres moments pour rencontrer les films et rencontrer Dominga qui sera là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à parler des films autour de vous et à revenir dans les salles. Merci pour cette participation. Merci beaucoup. Merci de... Merci.